Alors je pense que vous l'avez bien compris, hein, le thème qui a été le fil rouge, le fil conducteur tout au long de cette année pour le culte des enfants, c'était des enfants. C'était quoi le thème? Merci, bâtir sa vie sur Jésus. C'est ce que le mime a illustré. Hein, je pense que vous avez compris. Hein, l'insensé a bâti sa maison sur le sable sans vraiment réfléchir aux conséquences. Hein. Ils ont pensé plus à s'amuser, à faire la fête, plutôt qu'à réfléchir, à faire quelque chose de solide. Tandis que le sage, lui, il a pris son temps, il a réfléchi, il a élaboré un plan. Il a fourni des efforts pour que sa maison soit solide et qu'elle soit bâtie sur le roc. Et là, la tempête arrive. Et quelle maison résiste? Oui, la solide, celle qui est bâtie sur le roc. Merci Timéo. On va lire un texte dans la Bible que l'on a déjà vu avec les enfants, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 10 à 15. Paul s'adresse à l'église de Corinthe qu'il a fondée en l'an 51 après Jésus-Christ. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre a bâti sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. On va d'abord s'intéresser aux versets 10 et 11. Pourquoi et comment fonder sa vie sur Jésus? Alors pourquoi? Car la Bible dit que Jésus, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dieu est le maître de l'univers. Nous n'avons rien en commun avec lui. Il est omniscient, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout-puissant. Et il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il traverse les temps. C'est lui qui a créé la lune et les étoiles, les astres, les animaux, la terre entière. Ce que nous avons en commun avec Dieu, c'est qu'il nous a créés à son image et qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour qu'on ne peut imaginer. Mais nous avons été séparés de Dieu et donc contaminés par le virus du péché, c'est-à-dire par le mal et le mal-être. Pour y remédier, Dieu a envoyé son Fils Jésus avec une nature pleinement divine, mais à la fois pleinement humaine. C'est Jésus qui fait la liaison entre Dieu et l'humanité. Lui est venu pour nous guérir, nous arracher à cette mort certaine et pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour mourir sur la croix. Et le mal de l'humanité, toutes les horreurs qui se passent sur cette terre, c'est tombé sur Jésus. Et cette douleur, cette souffrance qu'il a subie, il a fait pour nous sauver et pour nous en libérer. Et nous, quelle est notre part? Que doit-on faire, les enfants? Élodie l'a dit tout à l'heure. On doit prier, oui. Quoi d'autre? Tu sais pas? Quelqu'un d'autre a une idée? Oui. Il faut chanter. Oui, bâtir sa vie sur Jésus. Il faut croire en Jésus. Croire en Jésus, accepter Jésus dans son cœur et demander pardon. Tout à fait, Timéo. Et Jésus est venu sur la terre aussi pour enseigner ses disciples. Et cet enseignement est parvenu jusqu'à nous à travers la Bible. Et il est venu aussi pour nous transformer, pour que nous soyons semblables à lui. Il est venu pour être un modèle pour nous.
Pour en revenir au fondement, dans une maison, c'est la diapo 7, les fondations supportent toute la structure. Mais les fondations ne se voient pas. Souvent, elles ne se voient pas, car elles sont souterraines. C'est comme notre intimité avec Dieu. Elle ne se voit pas. C'est la relation qu'on a avec lui dans la prière et dans le secret de notre chambre ou dans notre salon, en priant et en lisant la Bible et en tissant cette relation avec lui. Fondation et fondement ont la même racine, c'est fond. Et pour faire un jeu de mots, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière, quand on touche le fond et qu'il y a Jésus, eh bien, Jésus nous permet de rebondir et de repartir. Alors, comment construire sur ce fondement ? Les enfants, est-ce que vous aimez faire des constructions ? Oui, hein ? Qu'est-ce que vous aimez faire comme construction ? La tour de Pise, oui. Des châteaux, des maisons, oui. Des maisons, voilà. Et quand ils sont petits, les enfants, ils aiment faire des constructions, mais surtout, ils aiment les détruire. C'est tellement plus amusant et tellement plus facile de détruire la belle tour du grand frère ou de la grande sœur. Alors, on va revenir au verset 12. C'est la diapo 8. Paul encourage les Corinthiens à construire avec de l'or. Avec le prix que ça coûte aujourd'hui, ça risque vraiment d'être difficile. Avec de l'argent, mais aussi avec des pierres précieuses. Mais il dit aussi qu'on peut construire avec de la paille, du bois et du chaume. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelle est la caractéristique des matériaux ? Alors, l'or, l'argent et les pierres précieuses, c'est comment ? Les enfants, vous avez une idée, c'est beau ? Oui, très bien, je n'y avais pas pensé. Oui, donc c'est précieux, c'est brillant et c'est solide. Merci, c'est solide. Et la paille, le bois et le chaume, oui, c'est pas solide du tout, c'est très fragile. Ça brûle, oui, c'est inflammable et ce n'est pas étanche, ça laisse passer l'eau. Et surtout, c'est vraiment, vraiment pas cher. Voilà, tout à fait. Dans la Bible, oui, c'est parce que, oui, bref. Dans la Bible, plus précisément, dans les Proverbes, la sagesse, l'intelligence sont comparées à de l'or et de l'argent. Dans Proverbe 16, verset 16, c'est même plus précieux que l'or et l'argent. Dans Proverbe, toujours chapitre 8, verset 10, c'est écrit « Recevez mon instruction et non pas de l'argent et la science ou la connaissance selon les versions, plutôt que de l'or. » Dans ces matériaux de construction, on peut rajouter la vérité. Dans Proverbe 23, verset 23. L'obéissance au commandement de Dieu. Proverbe 19, verset 16. La confiance en Dieu. La fidélité. Proverbe 3, verset 3 et 5. Mais aussi le courage et l'amour, évidemment. Et j'en oublie sûrement. Pour ce qui est de la paille, du bois et du chaume, on ne va pas trop s'attarder, mais on peut citer la paresse, Proverbe 6, verset 6, le mensonge, Proverbe 12, verset 22, la folie, la désobéissance. D'ailleurs, Élodie nous a parlé de son expérience de construire avec des matériaux qui ne tiennent pas la route. Mais revenons à notre construction. La diapo 9. Pour bâtir notre vie avec Dieu et pour bâtir l'Église, nous avons donc comme fondement Jésus, qui est aussi la pierre angulaire, dans Psaume 118, verset 22. C'est-à-dire la personne la plus importante de notre vie et la personne la plus importante dans l'Église. C'est pour lui donner gloire, gloire à Jésus et gloire à Dieu que nous construisons ensemble. Et pour construire avec des matériaux solides, nous avons besoin de quoi ? Qu'est-ce que vous avez utilisé pour construire votre maison, les enfants ? Oui ? Des briques ? Oui ? Du ciment ? Oui, et je vous ai vu faire ça. On a besoin de marteau, on a besoin d'outils. On a besoin des outils qui sont très utiles et très précieux. Et quels sont les outils dans la vie chrétienne qui nous sont très utiles et très précieux ? Non, dans la vie chrétienne, oui, c'est Dieu, mais
La Bible, oui, et la prière. Bravo, la Bible et la prière. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Alors, Timéo, qui est là, vous l'avez bien vu tout à l'heure. Tu peux te lever, Timéo. Viens, mets-toi là et fais coucou. Debout là sur le... Oups, et fais coucou. Voilà. Il m'a autorisé de parler de son expérience personnelle, parce que même si on a 6 ou 7 ans, on peut vivre des choses terribles. Et c'est ce qu'a vécu Timéo. Fin avril, Timéo a perdu son meilleur ami dans un accident de voiture. Cet enfant avait 6 ans, 7 ans 7 ans et demi. Timéo était inconsolable. Il pleurait tout le temps. Face à la mort si jeune, c'est vraiment terrible. Déjà, nous, adultes, quand on est face à la mort, c'est quelque chose de terrible. Mais imaginez être dans la tête d'un enfant de 7 ans qui vit cette chose, qui vit un deuil terrible de son meilleur ami. Sa famille ne savait plus quoi faire pour le consoler. Et un dimanche matin, il était assis là avec les enfants. Il pleurait, il était dans les bras de sa maman. Et mon mari, Jonathan, s'est senti vraiment poussé. Il m'a dit, écoute, je me suis senti vraiment, littéralement, sortir des rangs, poussé pour aller prier pour Timéo. Il s'est approché de Timéo, lui a dit quelques mots et il lui a demandé s'il pouvait prier pour lui. Timéo a accepté. Quand Jonathan a prié, il a senti une énorme souffrance. Et la semaine qui a suivi, sa maman Élodie peut en témoigner, et Timéo aussi d'ailleurs, il y a eu un réel changement. Timéo a retrouvé sa bonne humeur habituelle. Même si son ami lui manque toujours et qu'il est triste de l'avoir perdu, Timéo a trouvé la consolation en Dieu et dans la prière. Et sa maman m'a aussi dit qu'il a lu un livre sur la Nouvelle Jérusalem et la parole de Dieu aussi l'a touché. Pour ce qui est de la parole de Dieu, elle est vivante, car en la lisant, alors vous allez me dire, oui, mais moi je la connais depuis que je suis enfant, je vais au groupe enfance de l'église et je connais les histoires de la Bible par cœur. Même les enfants qui sont là en connaissent énormément. Et vous allez me dire, mais je connais ma Bible par cœur. Tu me dis 1 Corinthiens 13, je sais le réciter. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais la parole est vivante et elle peut nous parler tous les jours. Car en la lisant, nous recevons des encouragements, de la joie, de la consolation, de la force pour affronter les difficultés. Bref, en lisant la Bible, nous recevons tout ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais je pense que oui, c'est la mode des coachs. Alors, il y a des coachs pour ceci, des coachs pour cela, pour le développement personnel. Sur les réseaux, il y a toutes sortes de coachs. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a un acteur français, Samuel Le Bihan, je ne sais pas si vous le connaissez, pour ne pas le nommer d'ailleurs, il a dit que le meilleur livre de développement personnel, c'est la Bible, évidemment, la Bible. Et qu'en la lisant, il obtient des réponses à ses questions. Et donc, je vous encourage donc à la lire régulièrement. Les enfants, est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars? Oui. Hein. Eh bien, vous voyez le beau jeune homme derrière la sono, Gabriel, ça lui est arrivé. Quand il avait 12-13 ans, on venait de déménager. Il dormait au 2e étage de la maison, donc il n'avait pas du tout l'habitude. Et en plus, c'était au moment du Covid, donc période très anxiogène. Et ça, je ne le savais pas. Il me l'a dit quand je lui ai demandé si je pouvais parler de lui. Il m'a dit OK. Et puis, il m'a donné un petit peu plus de détails. En fait, il avait écouté des histoires qui font peur. Alors, évidemment, impossible de dormir le soir. On essayait de le rassurer comme on pouvait, mais rien à faire. Je lui ai donc proposé de lire le psaume 91. Et à travers ce psaume, je l'ai senti vraiment se détendre. Et Dieu l'a vraiment rassuré à travers ce psaume et il a pu s'endormir paisiblement. Et nous aussi. Et donc, il m'a confié aussi ces jours-ci que depuis, c'est resté son psaume préféré. Dieu a donné la paix à Gabriel avec ce texte biblique. Comme quoi, la parole de Dieu est vivante et elle nous parle. Le dernier exemple que je voudrais vous partager,
Ça me concerne. C'est pour faire un petit clin d'œil à la jeunesse. Dans ma jeunesse, je suis passée par des moments très pénibles. Et je sais que ce n'est pas simple du tout pour les jeunes, surtout aussi les jeunes d'aujourd'hui. Ils doivent réussir leurs études, ce qui devient compliqué, de plus en plus compliqué, surtout de trouver un emploi qui leur plaise. Ils doivent aussi trouver le conjoint idéal, ne pas se tromper, faire les bons choix, avoir les bons amis. Et souvent, ils ont un certain mal-être aujourd'hui. On entend beaucoup de souffrances psychologiques à la télévision, et j'en passe. Et donc, quand je vivais cette situation difficile, à un moment donné, j'ai vraiment crié à Dieu, car je n'en pouvais plus. Et j'ai dit vraiment, Seigneur, arrache-moi à cette situation. Et vous me croyez ou non, mais j'ai pris ma Bible et j'ai lu dans Ésaïe 22, verset 19. Alors, je m'en souviendrai toute ma vie, je ne savais même pas que ce verset était dans la Bible. Sachant que dans la Bible, il y a 31 102 versets, je suis tombée sur le verset « Je t'arracherai à ta situation ». J'avais une chance sur 31 102 de tomber sur ce verset à ce moment-là. Dieu m'avait répondu clairement. C'était en été et en septembre, les circonstances ont fait que Dieu m'a réellement arrachée à cette situation difficile. Donc je veux vraiment encourager les jeunes ce matin à tenir ferme, à lire leur Bible, à prier et à vous attendre à Dieu, à faire confiance à Dieu parce que Dieu répond. Il répond à la prière. Quand on le cherche, il répond. Dieu m'a rassurée et il m'a délivrée. Donc, encore une fois, je vous encourage à prier pour vraiment tisser cette relation d'amour avec Dieu, de confiance. Si on ne vient pas vers Dieu, lui ne viendra pas vers nous. On doit aller vers lui, le rechercher de tout notre cœur. Et dans une relation aussi de dépendance. Et je vous assure qu'il répondra, car que Dieu est amour. Prochaine diapo. Non, c'est pas celle-là, juste avant. Il y en avait une entre deux, mais c'est pas grave. Donc, il ne manque pas quelque chose? Non, c'est pas grave. Il ne manque pas quelque chose à notre maison? Non, c'est avant. Juste avant, voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose à notre maison? On l'a vu en plus, les enfants. Oui? Il manque, oui, le jardin avec les fruits. Oui, donc voilà. Lorsque l'on accepte Dieu dans notre vie à travers Jésus, la Bible dit que nous devenons le temple du Saint-Esprit et nous portons le fruit de l'Esprit. Est-ce que ça pousse tout seul, les fruits? Ben non. Il faut les planter. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Oui. Les arroser. Quand on a un jardin, il faut aussi, oui, tourner la terre, désherber. Oui. Il faut le soleil, la pluie, il faut tailler, etc. Ça s'entretient, un jardin. C'est comme une maison. On m'a toujours dit, dans une maison, il y aura toujours quelque chose à faire. Une maison, on peut l'embellir, on peut l'améliorer, on peut faire des réparations. C'est comme dans notre vie, il y a toujours quelque chose à faire pour atteindre la stature de Christ. Alors, je ne vais pas développer beaucoup plus, mais c'est en étant vraiment proche de la source de Dieu, de la source qui est Dieu le Père, que nous donnerons du fruit. À savoir que nous développerons l'amour. Qu'est-ce qu'on a encore dans le fruit de l'esprit? Oui, on a l'amour, la joie, la paix. Oui, l'amour. Oui, ça ne fait pas partie du fruit de l'esprit, mais on a la patience, l'amabilité, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tous ces fruits, nous les développons quand on grandit avec le Seigneur. Alors, je vais appeler Yann et Cory et je vais conclure avec le verset dans 1 Pierre, verset 5. Ensuite, c'est Dominique qui interviendra, je ne sais pas s'il est là, oui, pour le repas de la Seine. Et vous aussi, donc j'ai pris la version Semeur, et vous aussi comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres
chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Nous sommes, chacun d'entre nous, ces pierres vivantes. Nous sommes soudés les unes aux autres par le ciment du Saint-Esprit, pour nous encourager les uns les autres, pour nous soutenir les uns les autres dans les moments difficiles, pour nous réjouir ensemble quand il y a des bonnes nouvelles, pour prier les uns pour les autres, pour témoigner ensemble à nos amis non chrétiens. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a une ou 2 semaines, un de nos jeunes a témoigné à l'un de ses collègues, il va se reconnaître, qui en fait, ce jeune à qui il témoignait, il connaissait un autre jeune de notre Église, qui lui aussi avait témoigné de sa foi. Le Seigneur a parlé à ce jeune à travers 2 autres chrétiens de cette Église. Si nous nous mettons au service de Dieu, il se servira de nous pour sa gloire. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.